Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année 2021. Je vous ai tiré une carte du Lyxers Tarot qui va nous donner une petite info ou une énergie qui va vous accompagner durant ce mois de décembre. J'ai tiré 9 cartes du Tanis Lenormand avec 3 cartes pour le domaine relationnel et de la communication, 3 cartes pour le domaine de vos activités, le domaine professionnel ou de vos études. Ici 3 cartes pour le domaine financier et vos biens matériels. Et j'avais envie de vous tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Je le trouve sympa cet oracle, donc à voir si ça nous donne quelques pistes peut-être à creuser ou pas. C'est à vous de voir comment vous l'appréhendez cette carte. Maintenant on va découvrir tout de suite la première carte du tarot, mais bien avant, comme à chaque fois, je vous le répète, ce sont des énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée, tout simplement. Voilà, on va découvrir d'abord cette première carte du tarot. On a un 5 de coupe, on est dans l'émotion. Alors, le 5 de coupe, on peut très bien le voir ici sur cette carte. On a vraiment cette énergie de douleur morale. C'est une énergie de deuil. Alors, peut-être de faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une personne. Il y a vraiment cette notion-là. On est déçu par les événements et les circonstances que vous vivez actuellement. On a l'impression, en tout cas, vous avez tout donné, vous avez tout essayé, mais évidemment, les choses ne se sont pas passées du tout comme vous le pensiez ou comme vous vous attendiez. On a cette notion vraiment ici d'avoir perdu une bataille, entre guillemets, et ce qui vous reste, d'ailleurs on le voit sur cette carte, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de tristesse, on est un petit peu amer, on a cette énergie d'amertume avec ce 5 de coupe. Ici, souvent, le 5 de coupe, il nous indique aussi qu'on est vraiment accroché à certains souvenirs du passé. Et souvent, on aimerait bien pouvoir revenir en arrière et ne pas avoir vécu cette situation qui vraiment est douloureuse pour vous sur ce mois de décembre. Et de se dire, voilà, je ne ferai pas cette erreur-là, d'avoir fait comme ci, comme ça. Mais en fait, c'est une énergie qui nous indique beaucoup qu'on a des regrets, qu'on a peut-être des remords. Et il y a une notion aussi donc, qui vous culpabilise beaucoup, ces regrets, ces remords, vous culpabilise. Voilà. Ici, quand le 5 de coupe il arrive, il nous invite vraiment, il vous accompagne, ce 5 de coupe, à passer vraiment l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il est vraiment temps, même si c'est difficile pour vous, d'entrer dans une nouvelle dynamique et de reprendre un petit peu votre chemin, votre cheminement. Certes, c'est douloureux ce que vous vivez ou que vous avez vécu, mais il faut essayer aussi de comprendre ce qui s'est réellement passé et de ne pas reproduire justement les mêmes erreurs et d'avancer avec résilience. Bon, alors, le mot résilience, c'est toujours difficile, c'est facile de le dire, mais c'est un sacré travail, la résilience, donc voilà. Mais ce 5 de coupe, il nous dit vraiment qu'il serait temps d'entamer justement ce chemin-là. Et que malgré la douleur, malgré les déceptions, il y a quand même, on voit sur cette... là on pourrait dire que les 3 coupes renversées, il y a quand même... il y en a une qu'elle tient avec son pied, les 3 autres elles sont un petit peu bancales. Il vous reste quand même une coupe bien pleine derrière elle, derrière le personnage du tarot, et qu'on pourrait aussi s'appuyer pour sortir justement de cette dynamique, de cette épreuve encore plus forte, et de ressentir un petit peu cette coupe qu'est-ce qu'elle pourrait vous amener, justement, comment elle pourrait vous aider pour justement d'aller de l'avant et de vous aider à passer à l'étape suivante de cette période un petit peu douloureuse, difficile, comme je disais tout à l'heure. Voilà. C'est un petit peu malheureusement
un passage, je dirais, douloureux, un passage obligé suite à ces événements, suite à ces circonstances douloureuses que vous vivez, que vous avez vécues, et justement d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas reproduire effectivement les mêmes schémas, les mêmes erreurs, hein, voilà, pour votre futur. Voilà, c'est un petit peu ce 5 de coupe ce qu'il vient de nous dire, et d'essayer de ne pas trop se raccrocher aux souvenirs du passé, mais plutôt d'aller de l'avant en faisant un travail là-dessus. Voilà, tout simplement en vous questionnant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi vous en êtes à ce point-là, quoi, avec ce 5 de coupe. Voilà. Ici, on va découvrir la carte, waouh, de l'oracle du pouvoir personnel. Je suis en sécurité. Bon, cette carte, quand elle sort, c'est qu'effectivement, à un moment donné, vous ne vous êtes justement pas senti en sécurité. On a cette notion de vulnérabilité, je pense, que vous avez eue. Et pour moi, ici, c'est des cartes qui résonnent très très fort. On verra la suite du tirage, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de vulnérabilité, de douleur, d'épreuve, et c'est tout à fait normal, hein, qu'on se sente plus tellement en sécurité quand on a une instabilité qui arrive dans un domaine bien précis, quand on a des épreuves à surmonter, on peut se sentir parfois vulnérable. Et justement, cette carte, ici, elle nous indique qu'on mérite vraiment, que vous méritez un nouveau départ, comme le 5 de coupe vous le disait là, au résumé de ce 5 de coupe, qui vous reste une coupe qui est encore bien, bien pleine, qui est remplie quand même d'espoir pour aller de l'avant. Ici, on nous dit que on mérite un nouveau départ et comment il faut dire, que vous méritez aussi de pouvoir avancer, de passer à la prochaine étape et de retrouver protection justement, et de se sentir vraiment en sécurité, en sûreté, comme s'il faut dire, et de quitter justement cette notion de vulnérabilité dans le domaine émotionnel, et d'être peut-être aussi beaucoup moins sensible, enfin c'est pas le bon mot, moins sensible, mais d'être beaucoup moins vulnérable au niveau émotionnel avec cette carte du pouvoir personnel. Je suis en sécurité. Les questions qui pourraient vous donner un petit peu des pistes, hein, pour travailler cette émotion, cette énergie, je dirais, cet égrégore du 5 de coupe et de cette carte je suis en sécurité. Par exemple, que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait se poser encore? Est-ce que vous avez trop peur à vous ouvrir à quelque chose d'autre, à une nouvelle étape justement de vie, à une nouvelle étape, je sais pas, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle? On a des questions justement pour pouvoir justement vous sentir beaucoup plus en sécurité, vous sentir protégé, hein, que ça soit émotionnellement, physiquement. Il y a vraiment cette notion-là avec cette carte de je suis en sécurité. Maintenant, on va découvrir dans le domaine de vos relations, donc le relationnel, hein, et de la communication, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a on parlemente, on fait des débats, on s'interroge peut-être, on peut avoir aussi des prises de bec, hein, des prises de tête aussi. On doit peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, on doit beaucoup discuter par rapport à un domaine bien précis, ou par rapport à un projet, ou justement par rapport à certaines choses douloureuses que vous avez vécues, que vous vivez encore malheureusement sur ce mois de décembre. Et on va regarder. Ici, ça concerne en tout cas tout ce qui est lien de cœur. Alors ici, on est dans le relationnel, hein. Ça peut être évidemment une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation familiale, amicale. En tout cas, c'est une relation avec qui il y a de l'amitié, il y a de la bienveillance, il y a... on est lié, hein, par les liens du cœur, les liens du sang aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors il y a des discussions à ce niveau-là. Il y a des discussions, il y a des débats, il y a des échanges, il y a pas mal de coups de téléphone, il y a pas mal de pourparlers, je dirais, de conversations par rapport à ça, par rapport à une relation qui vous tient à cœur aussi, quelque chose de très important, hein. Comme je vous le dis, que ça soit au niveau familial, amical, il y a vraiment cette notion-là. Et regardez, ici on a la carte démon, on a des difficultés, hein.
On a peut-être des difficultés justement à surmonter justement ces épreuves que vous avez, qui sont quand même liées à des événements du passé, des souvenirs du passé, à quoi vous raccrochez. Ici, on a peut-être des difficultés dans ce milieu relationnel, mais c'est tout à fait lié. Pour moi, c'est vraiment très lié, toutes ces énergies-là. À vous d'adapter évidemment à votre situation. Ces 3 cartes ici à ce niveau-là, au domaine relationnel, me font aussi penser qu'il faut beaucoup parler, il faut beaucoup échanger, il faut pas hésiter à ouvrir son cœur, à dire, puis justement, comme le 5 de coupe vous invitait, à analyser, à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu dans une situation bien précise qui vous a mené là où vous en êtes. Et on nous dit aussi qu'on pourrait surmonter ces difficultés. Essayez justement de passer à l'étape suivante, de surmonter une déception, de surmonter une trahison, de surmonter un deuil d'une situation. Ici, on nous dit qu'on peut surmonter cette douleur, cette rupture, si on ouvre son cœur, si on est prêt à dialoguer, si on est prêt à peut-être aussi à vider son cœur. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au domaine professionnel et de vos activités, des études. Ici, on a la Lune. Alors, la Lune, on a peut-être un petit peu de soucis, on a peut-être un petit peu d'insomnie au sujet de ce domaine professionnel. Ça peut aussi nous signifier que vous avez un changement d'horaire aussi. Peut-être que vous avez changé ou que vous travaillez de nuit, c'est peut-être possible. Des horaires, en tout cas, en soirée. Ici, la Lune peut aussi nous parler de choses qui ne sont pas très claires à ce niveau-là. On va regarder la deuxième carte. Ici, on nous parle de choses qui sont cachées, de choses justement qui ne sont pas claires. Peut-être qu'il y a une notion d'incertitude, je dirais, dans ce domaine professionnel. Pour ceux qui étudient, eh ben, on nous dit qu'il faudrait, enfin, que vous travaillez beaucoup, que vous travaillez peut-être beaucoup la nuit, beaucoup le soir. On a un travail de soir ici, que ce soit au niveau des études, peut-être qu'il y a une notion d'études, de faire son travail le soir, la nuit. Vous avez des gens qui aiment bien étudier pendant que tout le monde dort, ou être un petit peu à l'inverse des autres gens. On a vraiment cette notion-là, mais il y a aussi une notion aussi d'inquiétude, de choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas peut-être à votre connaissance dans ce domaine professionnel. On va regarder la suite des cartes. Ouais, ici on nous parle, bon alors c'est clair, le renard ça nous parle du domaine professionnel, mais ça nous parle aussi d'être un petit peu sur ses gardes, de bien ouvrir l'œil, de bien ouvrir les yeux à ce qui se passe autour de vous dans ce domaine professionnel. On a peut-être aussi ici quelque chose, une formation peut-être, tout ce qui touche un petit peu la psychologie, tout ce qui est un petit peu relié au psychique. Donc il y aurait peut-être pour certains une formation à venir. Alors je la vois pas sur cette fin d'année, mais peut-être que vous pensez que vous faites les démarches pour pouvoir commencer justement une formation de ce genre-là en tout cas. Voilà, maintenant on va regarder dans le domaine. Qu'est-ce que j'avais dit là? Ah oui, dans le domaine financier, eh ben ici on a la consultante qui peut vous représenter, ou une énergie féminine autour de vous, ça c'est bien possible. Cette énergie-là, généralement dans tout ce qui est financier, physique, c'est une énergie qui est quand même assez intuitive. Elle ressent les choses, pourrait ressentir les bonnes affaires dans les investissements immobiliers, dans les investissements financiers. On a vraiment dans ce domaine-ci de l'intuition. On vous invite à l'avoir, à laisser parler votre intuition, à l'écouter. Ici, on a la stabilité, on a vraiment quelque chose, des choses qui vont se confirmer aussi. On a un équilibre qui s'installe dans ce budget, dans ces biens matériels. On a des choses qui vont se confirmer, on a des choses que vous ressentez qui vont se confirmer d'ici la fin de l'année par rapport à ce domaine-ci. Et ici, on a vraiment cette notion de se faire confiance, de faire confiance aux choses qui vous arrivent. On a aussi, qui vous arrivent, que vous ressentez plutôt à ce niveau-là dans le domaine financier, des investissements, des biens matériels. Ici, on a aussi cette notion peut-être de vous faire guider, de vous faire conseiller par un professionnel. Alors que ça soit peut-être, je sais pas moi, un agent immobilier, quelqu'un qui pourrait vous aider par exemple à acheter un bien ou à vendre un bien. Ça peut être un professionnel
au niveau bancaire, hein. Ça peut être une personne qui pourrait aussi vous guider au niveau juridique. Bon, j'ai pas des cartes qui me parlent plutôt de juridique, mais on a vraiment cette notion de quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous guider par rapport à un questionnement, par rapport à un projet que vous avez envie de mettre sur pied. Mais en tout cas, les choses, elles vont se confirmer, elles vont bien s'installer, elles vont bien s'équilibrer. Et pour moi, pour le début, je dirais février-mars, ça va porter ses fruits justement sur février-mars par rapport ici à un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre sur pied. Vous avez besoin encore de choses qui doivent être, comment il faut dire, confirmées, établies, et vous prendrez conseil auprès d'une personne, ou auprès d'un professionnel tout simplement, ou d'une personne qui a vraiment des compétences là-dedans, qui peut faire partie de la famille, des amis, un frère, une sœur, une belle-sœur, un beau-frère, enfin voilà. C'est pas forcément que des professionnels, mais ici on voit qu'on a vraiment de l'aide par rapport à ça, qu'on a vraiment ce soutien. Maintenant, on va voir dans le domaine professionnel. Oula, ouais, on est toujours dans les peines de cœur, hein. Ici, on nous parle de séparation, on nous parle de rupture, on nous parle de fin de quelque chose. Alors peut-être ici, certains Capricornes vivent la fin d'une relation. Peut-être qu'il y a déjà eu depuis quelque temps une séparation. On voit ce cœur brisé, hein. On voit vraiment qu'ici, ça rejoint un petit peu ce 5 de coupe, hein, malgré tout, qu'on est déçu, qu'on est triste, qu'on est un petit peu, comme il faut dire, qu'on a cette énergie d'amertume, qu'on a l'impression qu'on a été déçu, enfin pas l'impression d'être déçu, ou peut-être trahi, mais pas forcément trahi qu'une autre personne, mais trahi par rapport à ses sentiments, tout simplement, hein. Bon, ben voilà, ici nous avons la rivalité. Alors peut-être que certaines personnes ont fait du mal à votre relation, qui ont incité peut-être à en arriver à la rupture. Ça nous parle aussi de triangulaire, hein, de triangle amoureux. Peut-être que vous aviez justement des doutes par rapport à la sincérité de votre conjoint, de votre conjointe. Peut-être que vous avez appris des choses qui ont justement peut-être mis un terme beaucoup plus rapide à votre relation, parce que pour moi, votre relation n'aurait pas été amenée à durer beaucoup plus loin, mais c'est peut-être certaines choses, certaines personnes qui sont venues un petit peu mettre la zizanie dans votre couple. En tout cas, il y a peut-être pour certains Capricornes cette notion de triangulaire amoureuse, de triangle amoureux, qui a, ma foi, pour certains, apporté à la rupture. Ouais. Ben voilà. Et ben écoutez, on a 3 cartes pas vraiment positives, hein. Je vais pas vous mentir, on a vraiment cette notion de doute, de réflexion, de besoin de recul nécessaire. Ici, on voit que les sentiments ont été comment s'il faut dire, ont été touchés, ont été blessés. Il y a même une notion de rupture, ça c'est sûr, hein, ou d'un éloignement, en tout cas pour le moment, puisqu'il y a cette prise de recul, cette réflexion, ce temps de réflexion. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de réponses à vos questions à donner. On a besoin de faire un travail peut-être d'introspection, un travail vraiment de se dire, maintenant je réfléchis. Justement, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on a ce sentiment de tristesse, d'abandon, de deuil à faire par rapport à une certaine relation, à votre relation sentimentale. Il y a vraiment cette notion peut-être justement d'avoir été trahi, hein. Je n'aime pas trop mettre ce genre de doute dans l'esprit des gens, mais on a vraiment ce triangle amoureux qui ressort quand même pas mal. Avec cette notion de doute et cette 5 de coupe, on a vraiment l'impression qu'on a tout donné, qu'on a tout fait, puis qu'au bout, voilà quoi. On a été trahi, on a été blessé. Mais encore une fois, je ne parlerai pas de trahison pour tous les Capricornes, hein, entendons-nous. Mais il y a cette notion peut-être chez certains Capricornes dans leur relation de triangle amoureux. Mais ça peut être aussi une séparation parce qu'on a des doutes par rapport à une relation. On doute peut-être aussi de la sincérité de l'autre, mais de nous-mêmes, hein, de la sincérité de notre amour, de nos sentiments. On n'est peut-être plus très sûr. On est peut-être aussi, pour certains Capricornes, été attirés par quelqu'un et que vous êtes déjà dans une relation de couple. Et justement, vous posez la question, vous dites, mais pourquoi si mon couple irait si bien, pourquoi je serais attiré par cette personne? Vous voyez? Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il serait bon de faire le bilan de à quoi vous en êtes avec la personne avec qui vous vivez une relation amoureuse, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël.
On se reverra pour les prochaines vidéos du mois de janvier. Je ne sais encore pas si je fais un tirage pour toute l'année ou si je continue à faire les guidances par mois. Je vais encore réfléchir. Ça dépendra de mon temps. Voilà, ça va dépendre pas mal de mes disponibilités à faire des vidéos. Et puis, ben, je vous invite à liker, hein, ça fait toujours plaisir, ça encourage, à partager, à commenter, et pourquoi pas. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la petite cloche, vous serez abonné, mais ensuite, il faut aller activer cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.